like a switch. Bitch, I'm a pistol packing, yeah, what's cracking, paper, he go missing. Fully auto ARP, equipped the scope so I don't miss. Ask the city back. Ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti la petite chaise de camping. Bon bah bonjour. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu format vlog. Il n'y aura pas trop des belles images comme d'habitude ou quoi. Ça va être vraiment un format à la cool. Je suis désolé pour l'écho. J'espère que ça va pas trop gâcher la vidéo. Parler un peu des projets que j'ai pour la chaîne, des projets que j'ai pour la M3 et pour la nouvelle voiture que j'ai achetée. J'étais allé voir, franchement, ça allait pas du tout et j'ai trouvé une voiture à peu près semblable. J'ai de gros projets aussi pour cette voiture, mais d'abord, j'aimerais, avant de commencer le projet sur l'autre voiture, terminer celle-là. Et celle-là, il me reste encore beaucoup de choses à faire. Ce projet, je l'avais commencé avant la chaîne YouTube. Donc, il y a pas mal de choses que j'ai fait sur cette voiture que vous avez jamais vues, que je vous ai jamais présentées. Et aujourd'hui, en fait, avec un petit peu les photos que j'avais, je vais vous présenter les modifications que j'ai déjà fait sur la M3 et ce que j'aimerais encore faire dessus. La semaine dernière, on a parlé en gros dans la vidéo de cette voiture, mais il y a des points que j'ai pas abordés, que j'avais gardés exprès pour cette vidéo. Alors malheureusement, lors de la conception des M3 E92, ils n'ont pas pris en compte tout ce que les journalistes avaient dit sur les M3 E46. Ils ont gardé la recette habituelle, on met des putains de bons disques et on met des étriers de merde. Donc on est sur des disques bol alu, ventilé, percé à l'avant, à l'arrière, en 360 de diamètre à l'avant, 350 à l'arrière. Donc vraiment des disques, franchement les disques de conception sont très bons. On est sur des étriers monopiston flottants et ça, c'est une hérésie. Et c'est la raison notamment pour laquelle les M3 ont les disques qui voilent. Quand tu pousses que d'un côté, à des températures très hautes, ton disque il peut que voiler. Alors il y en a beaucoup qui montent les étriers des générations d'après F80. C'est pas une bonne solution. Pourquoi? Meilleur que d'origine, mais le problème des étriers de la M3 F80, c'est que ce sont des 4 pistons à l'avant, 2 pistons à l'arrière, mais ce sont des étriers assemblés. C'est-à-dire qu'en fait il y a 2 parties et ils sont vissés ensemble. Et donc avec la chaleur, les étriers se dilatent et tu perds en qualité de freinage. La bonne solution, à coût... Hakuna Matata. Oui, quel chant fantastique. C'est-à-dire modéré, que c'est quand même un gros budget, c'est une société française qui la propose, qui s'appelle YBT. Et YBT, ce qu'ils vous propose, c'est de mettre des étriers de Mégane 3 RS sur les disques d'origine. Et en fait, les étriers de Mégane 3 RS sont extrêmement bons. C'est un étrier Brembo 4 pistons, taillé dans la masse. Donc, il n'y a pas ce problème de dilatation et de séparation des 2 parties de l'étrier, comme avec les étriers de génération F80. Après, pour l'arrière, personnellement, moi, je ne me vois pas changer les étriers. Ce n'est pas une voiture qui fait de la piste. Moi, c'est juste pour un confort et une sensation de sécurité et de ne plus avoir les disques qui voilent. Donc, moi, la solution que j'aimerais à moyen, voire long terme, sauf si YBT passe sur cette vidéo et décide de me sponsoriser, on accepte. Le kit YBT à l'avant avec les étriers Mégane 3 RS, des plaquettes Ferrodo et Ritavia. Et à l'arrière, j'aimerais mettre du Ritavia et plaquettes Ferrodo. Voilà. Si je le fais, bien évidemment, je vous le filmerai. Donc, c'est quelque chose que j'ai en projet. Je ne sais pas quand est-ce que je le ferai, mais ça fait partie des projets de la voiture. Du temps qu'on est là, on peut l'avoir. Moi, j'avais mis les clignotants dynamiques AliExpress et j'ai peint les détails là de la prise d'air en noir verni. On va faire un petit peu le tour. Je vais essayer de vous notifier tout ce qui a déjà été modifié sur cette voiture et tout ce que j'ai envie de continuer à modifier parce qu'il y a encore beaucoup de choses que j'aimerais faire sur cette voiture. Dans les modifications que j'ai fait sur les termes esthétiques, il y a les phares avant. Alors ça, je suis vraiment désolé de ne pas vous les avoir filmés. C'est vraiment une des pièces que j'ai fait sur cette voiture dont je suis le plus fier. Ceux qui connaissent bien la M3, vous étiez en train de vous dire « mais attends, là il a des phares LCI sur une M3, ça n'existe pas ». Et oui, ça n'existe pas. La M3 a bien existé en LCI, mais quand BMW l'a restylé, ils n'ont pas mis les optiques restylées à l'avant. Et du coup, ce que moi j'avais fait, voulant absolument le look des optiques LCI, je m'étais trouvé une paire d'optiques LCI cassées, j'ai entièrement désossé et je les ai réadaptées à l'intérieur de l'optique phase 1. Alors, il faut savoir que les clignotants LED, je ne les ai pas remis LED. J'ai juste remis le cache, mais ça donne quand même l'effet. Après, ce que j'ai fait, j'ai aussi mis les calandres comme les générations F80, toujours dans un but de modification, on va dire, rajeunir, sans la dénaturer. Donc, j'avais aussi mis les flaps en carbone, celui que j'ai explosé la semaine dernière, c'est celui-là d'ailleurs, et j'ai mis le logo héritage. On passe maintenant à la partie mécanique. Alors pour ce qui est de la mécanique, je n'ai pas fait grand-chose, c'est un atmosphérique, il n'y a pas grand-chose à grappiller. Cependant, j'ai souvent fait des sorties avec des copains qui ont aussi des M3, des E92 qui sont allégés, préparés. Et à chaque fois, il y a le même constat, tout le monde me dit « celle-là, elle marche fort ». Donc, dans une prochaine vidéo, j'aimerais l'emmener chez Shiftech à Strasbourg pour la passer au banc pour voir combien elle sort.
Ça, c'est une vidéo, en plus, on en avait déjà parlé il y a longtemps et il faudrait que je le fasse. Modif niveau compartiment moteur que j'aimerais faire encore, l'admission Matchnell, parce que la Venturi, moi, mon échappement fait tellement de bruit que j'ai pas l'intérêt de mettre d'admission carbone. Ça m'apportera rien de plus. Là, pour l'instant, j'ai un filtre à air BMC qui est en remplacement de l'origine, donc en coton. Aussi, bien lui mettre les filtres habitacle Burger, je crois. Burger King. Ça permet de mieux entendre l'admission. Je ne sais pas si chez moi ça servira à grand chose. J'ai mis il n'y a pas longtemps le bouchon d'huile des M3E46. Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a le M dessus. Il est beaucoup plus joli que celui des E92. Le problème des bouchons d'huile de ces générations-là, en fait, il fuit. Je l'ai déjà changé plusieurs fois. Il n'y a rien à faire, ça fuit. Je lui avais aussi vermiculé les couvre-culasses. Niveau moteur, il n'y avait pas grand-chose de plus à faire. Il y en a qui peignent le plénum. Moi, je trouve pas ça beau. C'est question de goût. Clac, fermeture capot, transition. Niveau châssis, j'ai pas fait grand chose sur cette voiture, à part lui mettre des ressorts courts, des petites cales et les jantes 359M. D'origine, elle avait les 220M que je trouve hideuses. Dans les grandes modifs aussi, il y a la peinture complète. Ça, on avait fait une vidéo. Ça, je suis content de vous l'avoir filmé. On a la ligne d'échappement. Il y a aussi une vidéo pour ça. Pour la partie arrière, au niveau des modifications, il y a eu quand même pas mal de changements puisque de base, c'était une phase 1. Donc j'ai dû changer la malle de coffre pour la passer en phase 2. J'ai rajouté le béquet de coffre en carbone, le petit logo héritage et puis l'échappement, ça, comme dit, on en a déjà parlé. Parmi mes toutes premières modifications, j'avais remplacé le raccourci du M-Drive du volant par le bouton en rouge, pareil pour le bouton de démarrage. J'avais racheté un deuxième set d'intérieur que j'avais recouvert moi-même en vrai carbone. J'ai prévu de m'occuper des compteurs aussi. Et les E46 et F80 avaient tous les deux les fonds de compteurs en gris. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup sur les M, qu'on retrouvait aussi sur les M5 E39. Et je suis bien déçu que sur celle-ci, les fonds de compteurs soient noirs et pas gris. Votre fil d'actualité Instagram devait aussi avoir ces pubs, vous savez, pour les recouvrements autocollants en Alcantara. Alors, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas recouvrir mes sièges avec ça. Par contre, moi, la question que je me pose, c'est quelle est réellement la qualité de ces produits-là. J'aimerais bien me trouver un deuxième ciel de toit et recouvrir le deuxième ciel de toit avec ces kits Alcantara. Parce que je me dis qu'en vrai, si tout est démonté, que tu peux bien replier dans les intérieurs, est-ce qu'il est possible de faire quelque chose de très propre et très qualitatif avec ce produit-là qu'on nous vend partout, un peu comme un produit miracle sur les réseaux? Dites-moi-le en commentaire si ça vous intéresse, cette vidéo-là. Moi, je suis vraiment curieux parce que quand je vois les vidéos, franchement, la qualité de la surface adhésive a l'air quand même plutôt bonne. Dans les vidéos qui étaient prévues, je voulais changer les sièges pour ceux d'un Z4M et j'en avais trouvé un en rouge de la même couleur en Pologne. Le gars, depuis que je lui demande, je le relance les derniers temps, il ne me répond plus. Donc, s'il me répond, ça serait vraiment chouette parce que pour moi, les sièges de Z4M iraient vraiment très bien dans cette voiture. Il y en a qui mettent les intérieurs des F80. Les sièges des F80 sont très beaux, mais je trouve qu'ils sont trop modernes pour celle-ci. Je trouve que le siège de Z4M, il match parfaitement et en plus, c'est quelque chose qui n'est pas trop vu. J'aimerais aussi lui mettre le frein à main M-Performance, les pédaliers M-Performance. Paf! Là, vous êtes en train de vous dire, putain, il nous parlait de la M3, des projets de la chaîne et tout, et là, il nous montre un vieux Kangoo des autoroutes Vinci. C'est quoi ce délire? Peut-être que vous l'avez déjà aperçu dans certaines des vidéos. Là, ici et là. Mais c'est mon nouveau bébé. Et je l'aime de ouf. Et en vrai, sans déconner, c'est un DCI 105 boîte 6. Ça pousse. C'est une voiture qui me sert notamment pour filmer parce qu'elle est extrêmement pratique pour filmer. Avec les portes, je peux mettre la ventouse pour le Move Max où je veux. Franchement, c'est génial. Et donc, ce Kangoo que j'ai acheté en septembre, des gros projets pour ce Kangoo. J'ai déjà commencé du tuning dessus. J'ai mis des LED à l'intérieur, j'ai mis un caisson de basse sous le siège. Et j'aimerais vraiment partir faire de la van life avec ce Kangoo. Alors, c'est un délire complètement opposé à la M3. Mais dans l'idée, je veux le rehausser, lui mettre des gros pneus tout-terrain, lui faire une peinture complète, bien évidemment. Il y a des pare-chocs sur les Kangoo. Alors moi, je l'appelle le kit sport, je ne sais pas comment il s'appelle réellement. Mais, des phares LED avec rampe de LED, machin, tout. Et j'aimerais donc aménager la partie intérieure, cuisine, machin, pour pouvoir manger, et y claquer une tente de toit au-dessus. Voilà, dans l'idée, c'est ce que j'aimerais faire. Actuellement, je suis un peu
tiraillé entre investir dans du matériel pour vous proposer un meilleur montage de qualité, parce qu'actuellement je monte quand même toujours tout sur mon téléphone, je n'ai pas de PC portable, j'aimerais acheter un Mac, c'est cher, on ne peut pas tout faire, donc à chaque fois je suis tiraillé dans est-ce que je mets de l'argent dans des pièces pour la voiture pour vous filmer du contenu, donc notamment le kit d'admission et aller chez Shiftech et faire des passages au banc avec filtre à air d'origine, BMC, gros kit d'admission, est-ce qu'il y a réellement une différence? Donc je ne peux pas tout faire, j'oscille un peu entre matos pour filmer et pièces pour la voiture. Donc je pense que dans les prochains temps, je vais plus investir de nouveau dans des pièces pour la voiture parce que j'ai beaucoup investi dans du matériel de tournage. Je vous fais un point en fait, je vais vous faire un point. Comme j'ai toujours dit, YouTube c'était pour faire rire les copains à la base. On est 397 abonnés aujourd'hui sur la chaîne, franchement merci à tous. C'est peut-être rien du tout hein, à l'échelle de YouTube. Mais pour un petit gars qui est dans sa campagne, là, qui fait juste ses vidéos pour les copains, bah, c'est beaucoup. Merci à ceux qui s'abonnent. Dans les prochains temps, donc, on va retourner au BDG comme l'année dernière. J'espère que cette année, je ne me fais pas taper la bagnole. Ce serait mieux. Je vais voir avec Shiftech Strasbourg s'ils sont chauds pour faire une vidéo avec plusieurs passages au banc, avec filtre à air d'origine, filtre à air BMC et le match-nel, voir s'il y a réellement un gain, si ça sert à quelque chose ou pas du tout. Puis dites-moi dans les commentaires si ça vous chauffe et je vous dis à la prochaine. Allez, à plus. Marius, tu m'écris pendant mes vidéos, tu me déranges.